Shalom. Bonjour, peuple de Dieu, comment ça va, bien-aimé de l'Éternel? Comment ça va ce matin? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la joie, l'amour, la puissance du Saint-Esprit soit sur vous, qui vous pénètre, qui vous sanctifie, qui vous donne une autre vision de la vie. Je suis votre serviteur, le révérend Père André, et cette semaine, nous allons parler des mystères de la mort. Et c'est vrai que dans cette situation mondiale de pandémie, c'est vrai que c'est un sujet assez délicat. Je vais essayer d'en parler d'une manière assez simple, assez décontractée, un peu, un peu de rigolade aussi pour détendre l'atmosphère et que nous puissions, après cette semaine, ne pas nous sentir euh, accablés, ne pas nous sentir emprisonnés par quelques doctrines erronées, mais plutôt nous sentir libérés parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et Jésus est venu nous apporter la vie éternelle. Et c'est une grâce de pouvoir comprendre cela et de pouvoir entrer dans cette bénédiction. Je vous bénis ce matin afin euh, que cette joie, la joie parfaite de Dieu, puisse vous aider à remonter. Je ne sais pas si tu es dans une situation critique, je ne sais pas si tu vis des tensions familiales, je ne sais pas si tu es au chômage, je ne sais pas si ta situation devient de plus en plus compliquée financièrement, si tu es un chef d'entreprise par rapport à tes activités. Sache que euh, c'est pas fini. Alléluia. J'aimerais te dire, mon ami, c'est pas fini ce matin. Dieu a vu ta situation, le Seigneur connaît tes problèmes, le Seigneur connaît tes difficultés, mais il te dit ce matin, c'est pas fini. Garde la foi en Jésus, ne baisse pas les bras. Jésus a un plan pour chacun d'entre nous. Simplement, il nous a dit, demandez, frappez, et vous recevrez. Et mets ta foi en Jésus, il te répondra sûrement, je te le garantis. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer tout doucement, tranquillement, notre programme de prière. Nous sommes au premier jour. Nous allons parler du péché et de la mort selon le livre, l'Épître aux Romains, chapitre 6 jusqu'au le verset 23, et qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Demain, deuxième jour, nous allons parler de la mort qui, qui est incapable de détruire l'Église. Et oui, c'est une très bonne nouvelle de savoir cela. Et cela nous donne encore plus d'assurance. Hein, parce que en ce moment, vous voyez, les églises, beaucoup d'églises sont fermées, même les prêtres maintenant sont persécutés. On appelle la police maintenant pour les prêtres qui célèbrent, vous voyez. Donc, nous avons l'impression que l'ennemi s'acharne sur l'Église. Mais je vous donne cette assurance, le mal ne sera incapable de détruire l'Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est une assurance, mon ami. Alors garde vraiment ta foi. Ta foi doit rester intacte. Amen, alléluia. Troisième jour, la vie de l'âme après la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Nous allons répondre à cette question que beaucoup de personnes peut-être n'y croient pas. Il y a ceux qui croient, il y a ceux qui disent, bon, ils ne savent pas. En tout cas, il n'y a que Dieu qui sait toute la vérité. Mais par rapport à ce que Jésus nous a laissé, par rapport à ce que l'enseignement de l'Église, eh bien, nous allons essayer de répondre à ces questions. Quatrième jour, les prières pour les morts, est-ce que c'est vraiment biblique? Et nous avons beaucoup de détracteurs qui disent que c'est pas biblique. Alors, essayez de trouver les mots justes pour savoir s'ils ont raison ou bien c'est nous qui avons raison.
Alors, la question va être débattue, la question va être éclairée et vous saurez comment répondre si une personne vous pose des questions de ce genre après cette semaine de prière. 5e jour, l'ange de la mort. On en parle très souvent, on en parle très peu de l'ange de la mort, mais il existe bien. Alors, est-ce que c'est Satan? Est-ce que il vient de Dieu? Voilà, il y a des questions que vous allez avoir les réponses à tout cela. 6e jour, nous allons parler de la seconde mort, et qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. C'est quoi la seconde mort? En quoi ça nous concerne aussi? Voilà. Et 7e jour, ce sera la résurrection. Amen. La résurrection de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Et oui, Jésus a dit, Lazare, sors. Et il est sorti. Alléluia. Nous allons passer depuis le péché jusqu'à la résurrection pendant cette semaine. Et bien-aimés de l'Éternel, peuple de Dieu, amis de Jésus, soyez rassurés. Et beaucoup de civilisations antiques ont toujours cherché à essayer de comprendre la mort, essayer de décrypter. Les Égyptiens, ils étaient très avancés au niveau de la mort. Ils avaient déjà des rites funéraires, ils avaient déjà imaginé des plans après la mort, un voyage, rencontrer des dieux de la mort, plein de choses comme ça. Mais avec la parole de Dieu, nous allons essayer de voir un peu plus clair dans tout cela. Le péché. Le péché, eh bien, c'est vraiment l'ennemi commun de tous les hommes. Nous sommes tous pécheurs, mais il y a des péchés mortels, il y a des péchés véniels, je dirais des péchés qui ne sont pas, des péchés mineurs, qui ne mènent pas à la mort. Les péchés mortels, ce sont les péchés qui nous privent vraiment de la gloire de Dieu, qui est vraiment une grande séparation. Et si la personne persiste dans ses péchés, vraiment, elle risque vraiment de perdre la vie éternelle, d'être vraiment prise en enfer. Tout cela a commencé au début. Ça a commencé au début. Rappelez-vous, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1er, où Dieu avait dit à Adam et Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le serpent, le diable, il est venu, il a commencé à poser des questions, à contredire Dieu, et pour dire que finalement, le péché n'est pas si grave que ça. Oui, le péché, il est grave. Et il leur a dit, vous n'allez pas mourir. Effectivement, ils ne sont pas morts sur le coup, comme on dit, tout de suite, mais ils sont morts. Ils se sont détachés de Dieu. Et c'est ça, nous aussi, nous devons faire très, très attention. La mort, lorsqu'il passe, eh bien, il va toujours chercher celui qui est le plus faible spirituellement. Il va toujours chercher celui qui est disposé, qui est mûr vraiment pour le tirer vers le bas. Et lorsque nous sommes dans une situation de péché grave, comme l'adultère, par exemple, eh bien, imaginez que vous êtes, il est à deux personnes, une personne qui commet des péchés véniels, des péchés mineurs, et une personne qui commet des péchés mortels. Eh bien, la mort passera plus près de la personne qui commet les péchés mortels, puisqu'il est déjà disposé pour être tiré vers le bas. L'autre personne, elle sera plus sous la protection de Dieu parce que elle aura toujours la grâce de Dieu pour la protéger. Et nous devons comprendre cela. Ce que je suis en train de vous dire, c'est très très important. Et vous allez comprendre pourquoi tout au long de la semaine, pourquoi c'est important de ne pas commettre des péchés mortels. Et mon ami, je ne sais pas pour qui je parle ce matin. Alors, si tu es dans une situation de péché mortel, d'adultère, des crimes, de viol, des choses horribles, eh bien, il est temps de te repentir. Il est temps de vraiment de
de de faire une rencontre avec Jésus, de transformer ta vie, de demander pardon. Parce que le jour de ta mort, des choses vont se passer. Nous allons voir cela aussi tout au long de la semaine. Et chaque personne, chaque chrétien a cette responsabilité de préserver le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit nous dit de ne pas faire telle ou telle chose, ce n'est pas pour nous embêter. Si le Saint-Esprit te dit dans ton cœur de ne pas faire cela, mais toi-même tu sais que c'est pas bien, mais ne le fais pas. N'écoute pas la mauvaise pensée qui te dit fais-le quand même. Reste toujours accroché à la voix du Saint-Esprit qui te dit ne fais pas ça, cette petite voix intérieure qui te parle. Et plus nous apprenons les bonnes démarches, les bonnes dispositions, plus la grâce de Dieu nous affectera, plus la grâce de Dieu marchera avec nous. Et nous serons plus aptes vraiment à détourner les pièges du malin. Sachez que la mort, il atteint tous les hommes. Et même si nous commettons des péchés veniels, la mort nous surprendra aussi. Hein. Tout le monde passera par là. Il y a des personnes qui ont essayé comme les Égyptiens, d'avoir la vie éternelle sur terre, comme des artistes qui ont essayé de vivre le plus longtemps possible. Mais la mort, il est toujours là, puisque nous avons cet héritage de la mort. L'apôtre Paul écrit aux Romains, dans le chapitre 6, le verset 23, il dit, nous allons pouvoir le lire, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Il dit un peu plus haut, à partir du verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, nous avons obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme l'esclave à la justice pour arriver à la sainteté. » L'apôtre Paul nous donne cette invitation de ne pas, avant nous étions sans connaître le Christ, nous étions des gros pécheurs, comme je pourrais dire. Eh bien, lorsque nous avons connu le Christ, mais maintenant, nous donnons notre âme, notre corps pour marcher vers la sanctification, vers la conversion. Et non le contraire. Il y a des personnes qui, au lieu de progresser spirituellement, au lieu de progresser pas à pas vers la sanctification, vers l'amélioration, la conversion, il y a des personnes qui font marche arrière. Et elles ne comprennent pas pourquoi elles font marche arrière. Sachez que plus nous demandons pardon à Dieu d'un cœur sincère, plus le Seigneur nous fera grâce. Bien-aimé de l'Éternel, j'aimerais te dire ce matin que l'amour de Dieu vraiment est quelque chose d'immense, quelque chose de grandiose. Et rester dans l'amour de Dieu, dans cette charité, est vraiment capital pour notre avenir dans les cieux. Et j'aimerais vraiment ce matin vous faire comprendre cela. Quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, quelle que soit la situation, n'essaie pas vraiment de te juger par toi-même. N'essaie pas de dire que Dieu ne m'aime plus parce que j'ai fait telle ou telle chose. Dieu ne m'acceptera pas. Non, 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 non. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit l'injustice que tu as commis, le Seigneur, dès que un homme ou une femme s'approche de Dieu d'un cœur sincère, Dieu lui pardonnera sûrement, je te le garantis. Lorsque Jésus était sur la croix avec les deux brigands, il y en a un qui a maudit Dieu, mais l'autre, il a dit,
Tu ne vois pas, c'est justice que nous soyons ici. Mais cet homme, il n'a rien fait. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous, que nous soyons des missionnaires pour sauver des âmes. Et l'ennemi, avec cette pandémie qui progresse, qui recule, qui progresse, veut accaparer le maximum d'âmes. Et nous devons ne pas laisser aucune porte ouverte pour que euh, l'ennemi puisse entrer. Soyez dans la joie. Jésus revient. À bientôt. Je vous bénis ce matin. J'aimerais te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur connaît ton dossier, le Seigneur connaît ton problème et il te répondra sûrement. Crois-moi, cela se fera. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce de notre Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous faites. Que l'amour, la joie de Dieu surpasse toute tristesse, toute angoisse, tout stress, toute oppression que vous puissiez avoir en ce moment. Je proclame que la main de Dieu n'est pas trop courte pour vous sauver. Dans le nom de Jésus, je dis cela au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. À demain. Bye bye.